ça, c'est vanille. Bon, Voilà parti pour de nouvelles aventures, cher ami. On est parti déjà dans notre tête, là, ça y est. Tant que je ne suis pas tombé, je ne stresse pas. Tu le vois, le chemin là-bas, il passe là-bas. On va partir sur le chemin. Ah. On va couper comme ça. Dans l'idée, ce serait qu'on parte. Si tu veux, là, on est basé au-dessous des Bouillouses, là. On vient chercher ici. Là, tu vois, on met la serre des Yèbres, c'est tout plat. Et on monte vers le Carlite. Et après, qu'on allait dormir vers le Dougne, là. Parce que c'est le dernier lac qui est à la fin des Pins, si tu veux. Et comme le Bram n'a pas commencé encore, je pense que ces cerfs, ils sont tankés avec la chaleur qu'il fait. Sur toutes ces parties humides ici, on peut aller les voir se souiller. Je pense qu'on peut en trouver ici. Là. Après, au Dougne, on trouvera un endroit, naviguera là-bas quelque dedans. part. Voilà, exactement. Ouais, nickel. Bon. Super. Là, on a pris un cheval de bas, qui est bien batté. Là, on a pu mettre toutes les affaires à l'intérieur. Et on a pris un cheval de plus. Au cas où, si on tue un animal, ça peut nous aider à porter sur des sacoches sur les côtés. Et de mettre l'animal sur la serre. Découpé sur le cheval, quoi. Bon, ben, ok. Très bien. Allez, il y a qu'à. Allez, yaka. On va y aller. Il va m'échapper. Allez. Ouais, arrête-toi là, nickel. Bon. On prend de la hauteur de suite. Heureusement qu'il est là, Mickey, quand même, parce que... Ah, sinon on serait perdu. Ah ben non, moi je suis incapable de faire ça. On se sent vraiment rassuré quand on est avec un professionnel, quoi. Tout ce qui est partie chevaux, on ne gère pas, quoi. C'est lui qui gère tout ça. Et puis c'est sympa de partager une émotion, quoi. Je pense que ça lui fait plaisir aussi de partir en balade avec nous. Bon, on est parti. On est parti, Allez, en avant. on te suit. C'est la deuxième fois ou troisième fois que je monte sur le cheval, donc... Christine, ma femme, elle monte, elle, 2 fois par semaine ou 3 fois par semaine, donc elle n'a pas de problème à ce niveau-là. Mais moi, les chevaux, pas trop confiance. Il paraît qu'ils le sentent, alors il ne faut pas le faire ressentir. Mais bon, après, c'est une expérience extraordinaire, quoi. Puis on y prend goût, c'est vrai que j'y prends goût de plus en plus. On est dans un milieu, dans un biotope exceptionnel, et il faut le faire à cheval, quoi. À pied, ce serait impossible, parce que là où on va, sur les hauteurs, là-bas, on peut y monter à pied, hein. Mais à ce moment-là, on va porter 40 kg sur le dos. Après, pour évoluer dans le milieu, c'est fatigue trop, t'es pas à l'aise, c'est pas agréable. Alors que là, on monte à cheval, on met le campement, après on s'habille vraiment léger, et on va faire le coup du soir. Et ça permet de rester là-haut, de dormir là-haut et surtout de faire le coup du matin. Bon, et puis l'esprit campement aussi qui est super. C'est une ambiance montagne, quoi, c'est sympathique. On va essayer de grimper là-bas en face, ça devrait Ouais, passer. d'accord, ok. Il y a de la crotte de cerf par là, en pagaille. Hein. Ils y sont par là. Ouais, ils y sont. Je chasse et je monte à cheval également. Donc quand Jean-Luc m'a dit « Punaise, j'ai envie de faire découvrir ma chasse avec, à cheval », j'ai dit oh, « Moi je suis partante, pas de problème, je suis partante ». Bon après c'est vrai qu'au niveau logistique c'est un peu contraignant, mais bon avec Mickey et les chevaux qu'il a, il n'y a pas de souci, quoi. Ça roule, ça roule. Là, tu vois, il faudrait qu'on ait devant au piton rocheux là-bas. Tu vois où il y a les cailloux blancs. Eh bien, on va passer, on va dormir en dessous. Il y a un lac derrière. On va se mettre juste dessous. Allez. Eh, trouve-nous un bel endroit.
Ouais, on va. Là, ça n'a pas l'air mal. Hein. Ouais, là il y a trop de cailloux bien là. planter les tentes. Qui Là-bas, tu vois, là-bas. Avance. Là-bas, Ouais, on va aller là-bas. magnifique. Allez. Il y a des truites là-dedans, ouais. Ouais, il y a des truites, mais ce lac-là, c'est le Dougne. Lui, il est réservé que pour le no-kill, Ah, d'accord. que la mouche. Que le fouet. Ouais, qu'au fouet. Je sais pas à quelle altitude on est là, on doit être à 2003-2004. Ouais, voilà, tu vois, là, ça a l'air plat. On va se Ouais, mettre ouais, là, ouais. on est un peu à l'abri, s'il y a un peu de vent, en plus il y a des pins pour nous protéger. Derrière un peu du les vent. arbres, là. Ouais, voilà, là. Voilà. Nickel. On va se caler par là. Bon, c'est sympa. Ouais. Impeccable. Eh ben, ça fait du bien aux fessiers un peu. Ah, Là, c'est du boulot, hein. Scellé, en bas, regardez, scellé ici, tout ça. Mais bon, ça en vaut la chandelle, quoi. Là, on va monter les tentes, je pense. Et après, on va partir dans cette direction pour aller jumeler un peu. C'est un coin que je connais. Je viens chaque année par là à pied. Quand c'est vraiment le brame, les cerfs, ils sont partout. J'en ai vu en haut, là-haut. Après, si tu veux, les cerfs dominants, ils ont leurs biches, donc tous les cerfs satellites sont un peu rejetés. Et ils se calent des fois sur des endroits où ils arrivent à trouver une biche ou deux et ils restent là-haut. Mais après, ici, il y en a un peu partout. Je ne dis pas qu'il y en ait beaucoup, mais il y en a un peu partout. Il y en a eu beaucoup. Les plans de chasse ont été un peu trop importants, à mon avis, depuis quelques années. Maintenant, il y a une politique fédérale et puis les gens en prennent conscience qu'il faut laisser quand même laisser vivre les animaux surtout pour eux avoir de beaux animaux quoi, au niveau trophée. Mais après, le trophée, il n'y a pas que ça, quoi. On prélève un cerf dans un biotope comme ça, qui soit à la rigueur vieux, ben, tant mieux. Mais si c'est un jeune, ben, pour moi, c'est pareil, quoi. Il n'y a pas que le trophée, il y a surtout... le plaisir, il est d'être là. Voilà. celui-là, on va faire celui-là. T'as enlevé entre les pattes, ouais, c'est bon. Oui, oui, c'est Quand tu pars chasser à pied, tu pars avec ton sac à dos, ton arme. Et après, je veux dire, tu es à pied, tu peux aller partout, n'importe où. Tu es autonome, tu veux t'arrêter, tu t'arrêtes. Tu veux jumeler, tu jumelles. Là, avec les chevaux, c'est totalement différent. Tu pars d'un point déterminé, tu vas à un autre point. Et tu ne peux pas t'arrêter toutes les 5 minutes, te jumeler. Tu as le sac qui est sur le cheval de bas, la carabine aussi. Donc je pense que les chevaux, c'est surtout pour aller d'un point à un autre. Comme là, on est arrivé là, le campement sera là. Et après, on va partir chasser jusqu'à la nuit. Puis chasser toute une journée à pied. Quand on part à la nuit et on rentre à la nuit, ça fait des bonnes journées, quoi. Et tous les chasseurs ne peuvent pas faire ça. Mais là, je pense que sur un secteur comme ça, les chevaux, ça vaut vraiment le coup. Ça va être la bonne heure là. Il fait des journées très chaudes, les animaux vont sortir très tard. Ils se déplacent surtout la nuit. Mais comme on est un peu haut, c'est la tranquillité derrière, là on va les voir. On sait jamais. Là j'ai jumelé, j'ai rien vu. Mais c'est pas parce qu'on voit rien qu'il n'y a rien. Nous on est prêts à partir et Mickey prépare le feu bientôt. Bon Mickey, allume le feu, on sait jamais si on a un morceau de viande à t'amener. Sinon on se contentera de la soupe. Bon allez, tout à l'heure. Il faut chercher dans les parties à l'ombre déjà. Je suis sûr que ils sont déjà debout. Ah, au soleil, ça leur plaît pas trop la lumière. C'est pas le ruth, ils sont pas fous. Hein. Les mâles, ils se cachent encore. Mais ils sont discrets et il sortira pas. Tant qu'il y a trop de soleil, il sortira pas plein soleil. Toujours rester dans les petits endroits à l'ombre, un peu cachés. Les 4 cadiots, 4 sapés. Là, c'est la première année que je vois ça sec là. D'habitude, il y a toujours de l'eau. Là, ça fait énormément de temps qu'il n'a pas plu. Ça fait peine. Là-bas, il y a des animaux là-bas. Des biches, voilà. Ouais, au fond de tout. Regarde. Tu t'imagines, on est à 600. On est à 630 mètres des biches. Le vent est comme ça. Déjà, elles nous ont pipé à 100 bon. On va traverser. Et on va aller sur la crête. Comme ça, on pourra jumeler derrière et de ce côté. Ah, ils sont pas belles les biches. Ouais, mais bon, la biche. Les biches, c'est con. Un cerf, c'est. Ça, c'est con aussi. Ça suit les biches.
Ah mais je veux dire les biches, elles ont le petit, elles protègent le petit, voilà. Après parce qu'après c'est à bouffer. Le cerf lui, il pense à lui quoi, donc il sauve sa vie, il fait attention. T'as vu comme il tourne le vent. La mène là-bas, elle vient comme ça. Ça c'est un gros cerf adulte, tu vois. On voit les deux orcos derrière là. Mais rien qu'à voir l'arrondi de la patte et la grosseur, ça c'est un vieux cerf ça. T'as quelques souilles là-bas, il y a quelques souilles, ils peuvent se souiller un peu. Ah, cette année c'est vraiment la sécheresse. Hein. Ça modifie un peu le comportement des animaux, les endroits où ils se tiennent. Maintenant ils ont le poil vraiment, poil de rude quoi. Le cerf il a vraiment toute sa beauté, tout son beau poil maintenant. Et puis ils sont gras. Le rude ça les rend fous, donc même s'ils ont chaud ils courent. Mais là, ils ne bougent pas, ils vont sortir à la nuit, c'est sûr. C'est sûr. Il y a un petit cerf là-bas, c'est un taguet. Ah, c'est un taguet. C'est un taguet, ouais. Je vais essayer de bramer un coup pour voir si jamais. J'y crois pas trop. Il y a une biche là-haut. J'ai le bague CEI. CEI, c'est cerf indéterminé. C'est-à-dire qu'on peut tirer cerf ou biche. Et là, c'est mal barré pour le cerf parce que ces animaux, ils sont cachés, il y a trop de vent, ça bouge pas, c'est pas le brame. Il faut vraiment avoir beaucoup de chance pour tirer un cerf. Bon, on va essayer de tirer une biche. J'en profite de chasser un peu pour moi maintenant parce que après, je guide pas mal de chasseurs, j'ai pas le temps. Le plaisir, même de tirer une biche, là, c'est sublime, quoi. On va essayer d'approcher le groupe. On va se mettre sur la butte, là. Celui à droite, c'est le taguet. À gauche, c'est la biche, ils nous ont vu, mais bon. Regarde, mec, c'est les biches. Ça peut en rire. Je vais tirer. Elle a sauté. T'as vu comme elle a sauté en arrière? 2500 mètres d'altitude, une biche. Voilà. C'est le plaisir de la chasse. C'est un tout. Bon, mais on va aller récupérer la biche. Et il va falloir monter un peu là parce que c'est pas. Ouais, elle est pas prête. Ouais. On a le bivouac derrière Encore le posé. quelques mètres à faire. Bon, Mickey sera content, j'ai vu qu'il avait amené la grille. On va faire griller les filets. Tu vois, là. Elle est tombée là, elle n'a pas bougé. Normal, la perspective faisait que ce caillou nous l'a caché. Mais... C'est quand tu es ici que tu regardes là où on a tiré, que ça fait quand même un peu loin. Ah, tu vois la balle ici, là. C'est une bichette. C'est une biche l'an dernier. Elle a un an et 2 mois. 2 ou 3 mois l'an dernier. Et il y avait le daguet. Il devait y avoir certainement la biche plus à droite, comme il regarde derrière, avec le fan de Stan. Mademoiselle et la biche. On la bague. On la démonte et on va voir Mickey. Un couteau. Bon. On est le combien aujourd'hui? On est le 7. Ok. Là. Super. Merci beaucoup.
Ah, bête, regarde, les voilà. Ils ont senti l'heure de la soupe. Là. On a tiré une biche derrière au fond là-bas. Ouais. Quand j'ai vu qu'il sortait pas de serre, j'ai dit bon, Mickey il a pris une grille. Ah oui, impec. Non mais il y avait beaucoup plus de vent, il y a plus de vent là-bas qu'ici. Ouais. Non, on s'est mis à l'abri, on est bien là. Et ça, c'est les vrais moments de la vie. Hein, Mickey? Ouais, bien. On arrive, le potage est prêt. T'as vu des gens passer? Non. Non, non, personne. Je vais un petit peu là. C'est bon. Il y a quelques herbes. C'est pas des herbes de Provence, mais bon. Bon, là, il faut laisser cuire un peu et voilà. Mon grand-père, il montait à cru. C'est-à-dire que il avait le cheval, il l'avait dans la cour de la ferme. Et tous les jours, il allait voir les vaches ou les chevaux. Bon, moi, j'étais jeune. Hein. Je ne m'en rendais pas compte, mais c'est après quand tu montes déjà. Avec la selle, c'est compliqué. Alors imagine sans selle. Chaque année, il mettait les chevaux en estive ici. De juin à peu près jusqu'à fin septembre. Et la tradition, souvent, quand il montait en septembre récupérer les chevaux, mais il chassait l'isard. Mais bon, il a vécu jusqu'à 96 ans. Ouais. On l'a enterré il y a 4 mois. Ouais, ça a bien cuit. Hein. Ah ouais, impeccable. Ces jeunes bichettes comme ça sont super bonnes. Elles ont 1 an et 2 mois. C'est le plus tendre, ça, non? Ouais, c'est plus tendre. Le cerf, il y en a depuis quand ici? Comment il est venu? Ils les ont lâchés, je crois, en 1956. C'est les animaux qui venaient de Chambord. Ah, de Chambord, quand Ouais. même. Ah, ouais. Et je sais pas si on fait plusieurs lâchers. Et il y en a jusqu'à Basse-Cerdagne, par endroit, oui. Ouais. Partout. Partout. Ça, Yagouze, vous en avez, oui. Ouais. À l'époque, si tu vas au restaurant, le lait qu'on avait, on allait le chercher au mas. Ah, oui. Donc tous les soirs avec ma mère, j'avais 14 ans, on prenait la voiture, on allait au mas, on prenait le lait, on l'amenait à l'hôtel, on le faisait bouillir. Et un jour, j'arrive au mas, je conduisais, il y a un virage en épingle, et là quand je sors du virage, à 50 mètres, 2 yeux qui nous regardent comme ça, c'est la première biche qu'on a vue. Et maintenant, ils sont colonisés même là-bas. Ouais. Donc tu vois, c'est des animaux qui s'adaptent et qui n'ont pas peur de l'homme, ils descendent. Ils vont surtout là où il y a à manger, quoi. C'est pas la première tentative d'approche qu'on fait à cheval. On a déjà fait une approche sur le chevreuil. Là, l'idée, c'était vraiment d'aller sur le territoire de gens. Parce que Mickey était juste à côté avec les chevaux, donc c'était la coïncidence, tu vois. Et j'appelle les gens, je dis, est-ce que tu n'aurais pas embrassé les chevreuils là-bas? On pourrait faire une chasse avec Mickey, tout ça serait quelque chose d'intéressant. Et puis du coup, oui, il a pu m'avoir une invitation, donc c'est pour ça qu'on est allé sur son territoire. Et c'était très sympathique. Bon, Jean-Luc, tu prendras Nikita. C'est une jument barbe. Une bonne jument, super tranquille. Tiens-toi à la selle. Yes. Voilà. Ok, Nikita. Ok, bon, la longueur est bonne. Il faut que tu arrives à décoller. Tire pas sur les rênes. Il faut que tu arrives à décoller tes fesses de la selle, ça c'est bon. Il faut garder un contact permanent avec la bouche du cheval. D'accord. Là, c'est bien, Okay. comme ça. D'accord. Suivant, Jean. Allez Jean, à ton tour. Massoud, vas-y, grimpe. Yes, magnifique. Oh là là, on dirait qu'il a fait ça toute sa vie. Là, je vais te rallonger les étriers. Tu mets ta jambe devant, là-haut. Celle-là. C'est la première fois. Bon, on n'a pas du tout l'habitude. Et bon, c'est des chevaux qui sont très calmes. Mickey fait des balades tous les jours, ils sont habitués. Mais bon, on est quand même à petit 2 mètres du sol, quoi. Donc il y a une petite appréhension. T'es bon? Allez, on est parti. Allez. À nous la forêt. Très bien. Je sens que je vais m'en souvenir, cette histoire. Ah mais ça, pour s'en souvenir, on va s'en souvenir. Hein. Parce que moi, je suis tombé dans l'eau. Parce que il rigole, Mickey. Il a voulu nous faire passer au bord du lac. Il n'est pas tombé, c'est la jument qui s'est couchée. La jument s'est couchée. Je sors de l'eau, je ne sais pas ce qu'on a fait, le temps de récupérer la jument. On se tourne, je me tourne vers Jean. Jean. Le cheval a fait un écart. Le cheval a fait un écart, il était en déséquilibre. Comme une crêpe. On a rigolé. Hein. Jean par terre, le cheval lui écrase la cheville, il se fout à gueuler.
le coup d'encens. Ouais. Et le clou de l'histoire, c'est qu'il y avait un monde autour du lac, tu parles, qui nous regardait partir. Et en 2 temps, 3 mouvements, tout le monde était par terre. Aïe. Aïe. Elle m'a marché sur le pied. Ça va, Jacques? Oui. Heureusement que tu vois que le matériel est étanche, les jumelles elles n'ont pas pris l'eau. La carabine, elle n'a pas pris l'eau, la lunette. Le téléphone, je l'éteins de suite. Bon, ça. Et après le reste, bon, on va sécher, il fait beau. Hein. Bon, on va essayer de remonter sur le cheval. Hop. Putain, râpé. Mickey, râpé, il faut que tu fasses contrepoids. Ouais. Ils sont bas là. Il n'a pas des sangles. Non, c'est bon, hein, c'est pas des gonfles. Ouais. Quand on voit des cavaliers qui sont à l'aise, tu te dis c'est facile, mais quand tu es sur un cheval, que tu n'as pas l'habitude d'en faire, c'est pas du tout évident. Je comprends qu'il y a des gens qui prennent des années de cours pour pratiquer le cheval. Bon, on l'a pris à la rigolade et puis c'est toujours sympathique de se baigner fin juillet. C'est une expérience complexe. Ah ouais, c'est Complexe. Allez, clair. on va tenter quand même. Comme disent les montagnards, là il y a une volonté, il y a un chemin. Exactement. Allez. Doucement. Oh, chevrette là-bas. J'ai vu la chevrette passer à l'arbre là-bas. C'est possible qu'il y ait le brocard derrière. On descend. Ça nous permet d'observer. Non, il dit qu'il ne faut pas descendre. On reste en selle au pas, on fait l'approche au maximum. Ils vont pas bouger là. On reste en selle, on le suit doucement. Et le mâle se tient très très souvent sur la droite là. J'ai beaucoup chassé dans ce secteur, c'est mon village. J'ai été tout bib ici et je passais mon temps dans ces forêts avec mon grand-père. Mais là, j'apprends une nouvelle technique et j'avoue que c'est prometteur parce que ça permet d'aller sur des animaux qui étaient totalement intouchables, qu'on ne pouvait pas. C'était impensable. Donc on a déjà vu ce soir que ça marche. Il faut valider. C'est super chouette, très beau, très très beau. S'il n'y avait pas eu les chevaux, on ne les aurait pas vus. Déjà à la hauteur, là on l'a vu que la tête, que le haut du dos qui sortait. Et à hauteur d'homme, là, elle nous aurait vus. Là, elle ne se méfie pas des chevaux. Elle nous a regardé un petit peu, elle a vu les chevaux. Hop, elle a filé. Bon, c'est pas grave, on va tenter autre chose. On va faire le tour. Je pense qu'il faut faire le tour. Parce qu'elle est partie à gauche, peut-être que le brocard il est là-bas, il est resté dans le bois. Oh, les chevaux, on se calme. Allez. Plus difficile d'approcher, de tenir le cheval que d'approcher le chevreuil. Mais bon, c'est magnifique ce coin, magnifique. Hop là. Regarde, la chevrette. Tu vois la chevrette là-bas? Mickey, il y a une chevrette là. On va s'arrêter. Il doit y avoir un brocard. Viens, Jean, on va se mettre là, on va essayer de la faire venir. Ouais. Jean, là-bas. Ouais. Oh. Elle a réagi. Je vois pas le brocard derrière. Apparemment, il n'y a pas de brocard, mais on le voit parce qu'on est à 2 mètres de haut, quoi. Sinon, cette végétation, on voit rien. Hein. Oui, cette année, en plus, il a beaucoup plu Ouais. et l'herbe est très très haute. Très très haute. Il n'y a que la chevrette, là, il n'y a pas de Il n'y a pas le brocard. Il se promène, Ouais, il se promène. il cherche. Ouais, il cherche. On va reprendre les chevaux et on va grimper un peu plus haut dans la forêt là. On risque de trouver quelque chose de bien là. D'accord. Voilà, c'est bon. Hop, regarde, il y a un cerf en velours là, tu le vois? Il est beau. Ouais, hop, il est passé, il a passé la crête. Mais il n'était pas plus inquiet que ça. Hein. Là, ils entendent le bruit des chevaux, tac, 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 mais ça les effraie pas. Mais tu sais, quand ils sont en liberté dans la montagne, ils les côtoient tous les jours. Ouais, mais c'est ça, là, c'est ça. Ils mangent le sel ensemble et ils vivent avec. Ouah.
Là, ce qu'on va faire, c'est Mickey va nous laisser. Et nous, comme ça, Jean, ça nous permet d'aller au refuge. Oui, oui, bien sûr. Et je vous retrouve demain. Et demain matin, il reviendra vous chercher. Bon les gars, à demain alors. Bon, à demain, Mickey. Ouais, allez, ciao. Ciao, et puis même heure. On passe par là. C'est la première fois que je viens ici, un peu aux alentours. Ouais, c'est pas évident quand on ne connaît pas, mais ce qu'il faut, c'est de la visibilité. Là, je pense qu'on y voit un peu mieux plus bas, non? Que la zone ouverte, elle est là. D'accord, ok. Elle a été remarquée ici depuis que le rut a commencé. D'accord. Voilà, il est assez localisé, mais maintenant souvent éphémère parce qu'il bouge beaucoup. Ouais. On va s'asseoir là, non? Un peu planqué, on fout tout droit, si jamais. Ah ouais. Il y a des traces de pigeons, mais pas de traces de chevreuil. Je pense qu'il faut mieux qu'on aille sur un autre secteur parce que là, on voit pas d'indice de présence. Non. C'est le plein rut, il y avait un brocard ici. Ça serait frotté, il y aurait des pleins frottés, des grattés. Tu vois. Je reconnais que on va la rejoindre là-bas. Les biches. Mais après avoir quitté Mickey, on est monté. J'ai voulu faire le coup du soir sur le haut. Parce qu'en bas, on a approché les chevreuils et tout ça, mais c'était. On n'a pas eu de chance, on avait les chevrettes et tout. Du coup, on est monté, on a fini d'arriver un petit peu à pied là sur un petit promontoire, on a jumelé, là on a vu un beau sanglier. Mais on ne pouvait pas tirer parce que sur cette zone-là, on ne peut pas tirer les sangliers l'été. On l'a observé pendant un moment, là, il s'est déplacé. Et puis après, du coup, Jean il m'a dit, bon écoute, je commence à redescendre sur le refuge, je vais allumer le feu et tout ça. Et moi, j'en ai profité pour monter sur le dessus, pour faire le coup du soir au chevreuil. Il est passé derrière un épée. Hop. Il n'arrête pas de bouger, il n'arrête pas de bouger, c'est incroyable. 250 mètres. Il ne faut pas s'arrêter cet animal. Ah ça y est, il est en travers. Il n'est pas fait carreau, il repart à droite. Cabriole qu'il a fait. Il est transpercé. Je lui ai pris plein d'épaule. Les balles sont un peu dures sur ce calibre. Et je pense qu'il a été transpercé, je l'ai vraiment pris là, il a été transpercé. Je l'ai vu, il a culbuté comme ça, et quand il tourne de l'autre côté, on voit qu'il a tout ça ouvert là. Il est monté, il a fait quoi, 80 mètres, il est rentré dans le tas de pelle là-bas. On va aller voir si on le trouve, le problème c'est qu'il va faire nuit quoi. Voilà, j'en ai pour un moment. Hein. On va m'attendre au refuge. Hein. Bon allez. Je vais tirer par là. Là il y a du sang là. Là il y a plein de sang. Là, je l'ai perdu là. C'est là que je le perds. Là. Il y en a là, il y en a par terre aussi. Là, il y en a là, tu vois. Là. Par terre ici, là il y a du sang ici. Là, le problème c'est qu'il peut avoir fait du chemin quoi. Il y en a pas mal sur les cailloux là. Ah mais là, voilà. Il est là, le broc. Avec un trou comme ça, c'est incroyable. L'entrée de la balle, ouais, l'entrée elle était là. Elle était appliquée, là. C'est un 6 points très régulier, bon, très serré.
Et en hauteur, il doit faire quand même 24-25 quoi. Donc c'est des beaux petits brocards de montagne. C'est un jeune chevreuil, on voit qu'il a une petite tête, qu'il a un petit cou, c'est un brocard qui doit avoir 3 ans je dirais. J'adore chasser le chevreuil dans des milieux comme ça, quoi, parce que c'est des milieux où on chasse l'hiver d'habitude. Et c'est les animaux tout le temps en mouvement. C'est une chasse sportive, rien n'est acquis. Et c'est vrai que c'est ce qui me plaît beaucoup, quoi. Je pense que c'est celui qui était avec les chevrettes quand on était sur les chevaux. Et c'est qui fait un peu le charme aussi, c'est que tu te dis, j'en connais un, il est là, il est avec ses chevrettes. Tu viens 3 ou 4 fois, il y a des jours où tu vois les chevrettes, des jours où tu le vois, des jours où tu le vois pas. Il y a quand même une grosse part de mystère dans ces chasses-là. Et surtout en montagne, on n'a pas des grosses densités ici. Mais justement, c'est la difficulté qui donne un peu ce piment, quoi. Alors, du coup, après, évidemment, je l'ai pris, je suis descendu rejoindre Jean au refuge et il me dit quand je t'ai vu monter là-haut tout seul, je me doutais qu'il allait se passer quelque chose. Voilà, notre bon endroit au bon moment. Hein. Et l'expérience était vraiment positive. Elle a été concluante parce que c'est l'envie de chasser avec des amis. Mais après, le principe des chevaux, c'est très concluant, quoi. Parce qu'on peut approcher les animaux très très près. Ça a cet avantage-là. Et après, le déplacement, quoi. Ça casse de monter à cheval tout ça quand t'as pas l'habitude. Non, on va bien dormir. Ouais, non. Et là, on est aux écuries et j'embarque tout le matériel pour demain. Je vais amener les chevaux dans un parc sur le col de Mantette. Parce qu'il y a quand même 800 mètres de dénivelé. Et ça sera ça à moins à faire pour eux. Ça va les soulager un petit peu. Parce que demain, il y a une bonne journée qui nous attend. Ça. Bon, voilà la cavalerie. Là, il y a Nikita, c'est la jument à Jean-Luc. Là, il y a le petit Poum. Ça, c'est Joli Cœur, le cheval de bas. Et On, qui est là, pour Bernard. Ce sera celui-là. J'élève des chevaux depuis 79. Ça commence à faire un bail. Et au début, je n'étais pas cavalier du tout. On a acheté quelques chevaux avec Sylvie pour nous, pour le plaisir, pour se balader, sans rien y connaître, rien du tout. Et on s'est fait sur le tas. On a tout appris, même ce qu'il ne fallait pas faire. Après, ça nous a servi de leçon, on n'a pas recommencé. Et petit à petit, on s'est formé à apprendre à monter, à les soigner, à les ferrer, à les faire naître, tout, quoi. Et après, on s'est mis petit à petit à faire de la randonnée, en montagne, essentiellement en montagne, avec ces petits chevaux, les Haflinger. On s'est diversifié par la suite, on a pris des barbes, quand on a fait de la promenade, des barbes et des arabes. On proposait beaucoup de randonnées sur la Carença. C'est un haut lieu où il y a pas mal de lacs, un lieu de pêche à la truite. Et beaucoup de pêcheurs qu'on rencontrait étaient intéressés par le portage de matériel, du bivouac, des tentes, pour aller pêcher sur ces lacs. Et petit à petit, on s'est fait une clientèle de pêcheurs et on partait 3 jours pêcher la truite dans la Carença là-bas. Moi, la chasse, c'est pas mon truc. J'ai mon permis de chasse. J'ai chassé un petit peu, mais je suis pas un bon chasseur. Par contre, l'approche des animaux, tout ça, ça m'intéresse. Mais chasser pour chasser, non, c'est pas mon truc. Alors là, demain, je sais qu'il y aura un cavalier un petit peu handicapé, parce que je crois qu'il a une hanche en plastique. Ça me pose aucun problème. Quand je faisais les randonnées avec les pêcheurs, je me souviens avoir amené des pêcheurs, un gars, je crois qu'il avait 78 ans, un cheval, pendant 3 jours. Il n'était pas cavalier du tout non plus. On va laisser faire le tour du cirque là-haut, de la Roggia, pour voir à peu près la population d'animaux et relever un appareil photo que j'ai là-haut qui va donner un indice à peu près. Ces appareils photo, ça permet de savoir si les animaux sont là-haut toute l'année, s'il y a une bonne reproduction, si on voit des femelles et des petits. Brrr, quelle grimpette, hein. Ouais. Allez.
Ah mais tiens, on arrive. Ouais, au col, là, je l'ai mis au col, tu le vois? Ouais, je le vois, il est là-bas. Comme ça prend les animaux qui passent au col, tu vois. Là, ce qu'on va faire, on va prendre une humoristique. Et puis, on le regardera ce soir. Les appareils photo, j'en ai quelques-uns, mais voilà, ça dépend, on peut tourner entre 5 et 10. Je les mets dans des endroits un peu spécifiques pour voir sur une zone, admettons, s'il y a des animaux. Mais là, la population la plus importante, c'est l'isard. On a quelques mouflons sur le bas, beaucoup de sangliers, même en haute montagne, du chevreuil. Et maintenant, on a les cerfs et biches qui commencent à coloniser. Mais aujourd'hui, je n'ai pas pris la carabine. C'est vrai que c'est un jour de chasse, on pourrait chasser. Bon, pour moi, aucun intérêt, quoi. C'est un plaisir en plus, quand tu arrives le soir et que tu les mets sur l'ordinateur, que tu regardes les images. Voilà, c'est une chasse différente, quoi. C'est une chasse photo. C'est toujours sympathique de voir des animaux. C'est un peu paradoxal. On aime chasser les animaux, mais on aime surtout les voir et les observer. Là, on est sur un territoire que j'ai parcouru, j'avais, je crois, 8 ou 9 ans. Avec le grand-père, on partait du col de Mantette. Il avait un troupeau de vaches à l'époque et on allait jusqu'au fin fond de la Rodja, là-bas, surveiller le troupeau. Puis là, les chevaux qu'on monte, dès qu'on a fini, ils vont être relâchés, ils vont venir ici, sur ce plateau. Et ils y resteront jusqu'aux premières neiges. Non, mais on va essayer de voir si on voit des isards pour demain pour Bernard. Donc, allez. Putain, la brume arrive, tu sais, regarde le brouillard, toi. Ouais, ça va pas très évident d'aller voir les isards. Hein. Ouais. Bon, on va essayer quand même. Allez. Nikita, On verra là-bas quand on Ouais, on va sera aller voir là-bas. de l'autre côté. Là. allez, Nikita. Bon, allez. C'est beau ces plateaux quand même comme ça là. Ah, le Place Égala, c'est un coin magnifique. Ouais, là tu t'arrêtes un peu en avançant un petit peu. Vas-y, avance encore un peu. Ouais, on va s'arrêter là. Bon, on va mettre pied à terre et on fera le tour du Mamelon. D'accord. On les aborde par l'autre côté. Il y en a deux. Ils partent à gauche, ils partent à gauche. Dans les pays, ils vont dans les pelles. Le problème, c'est que le vent vient comme ça. Ça leur apporte quand même notre odeur. Donc, c'est les animaux qui filent, quoi. Qu'est-ce que c'est beau. Chaque fois que je viens là, je m'émerveille de ce paysage. Pour demain, Bernard, on l'amènera là, il y a les animaux un petit peu. Maintenant, ce qu'on va faire, on va rentrer parce que ça se couvre. Maintenant, ce coup, il va pleuvoir, donc on va pas se mouiller quand même, c'est juste. Bon, on va aller attacher les chevaux. Ouais. On se fait une pause café. Là. Ah ouais, c'est Ça va nous sympa. réchauffer un peu. Parce que, Parce que l'humidité, ouais, c'est compliqué. Puis on a pris la météo ce matin. Ça correspond pas du tout. Ils avaient annoncé beau temps. Et là, il y a vraiment un temps pourri, quoi. Tout à l'heure, on a aperçu, il y avait un petit clair, on a vu des isards. Je pense que ça sert à rien de rester ici, quoi. Donc le mieux, on va boire un café, se réchauffer un peu. Et après, on va descendre sur le bas. Merci, Mickey. Voilà. Je te sers un café, Mickey. Ouais, s'il te plaît. Tu veux du sucre ou non? Oui. On a fait les premières chasses au chevreuil et à la biche. Après, je suis parti au Kazakhstan. Et c'est vrai que ça m'a servi parce que Mickey m'a conseillé pour monter à cheval, tout ça. Et là-bas, on vous indique rien, quoi. Là-bas, on vous met sur un cheval et puis roule. Alors, les petits détails de Mickey m'ont servi. Ça m'a appris à monter à cheval un peu plus. Donc, on faisait des déplacements à cheval 10 à 12 heures par jour. Hein. Ah oui, quand même. Tout. Et puis dans des endroits comme ça. Tout terrain. Sous les fers des chevaux, ils avaient des crampons. Tu verrais où ça passe. C'est incroyable. Là-bas, c'est hyper sauvage. Tu as les ours, les loups, les marals, les bouquetins et les chevaux, tout passe au même endroit. Moi, ce qui m'a surpris, tu vois, c'est que ce sont des gens, à 5 ans, ils sont déjà sur des chevaux. Pour eux, passer dans des endroits très difficiles, c'est leur moyen de locomotion. Exactement. Mais tu vois, l'avantage de partir chasser dans des pays comme ça, c'est qu'on essaie de partir avec des locaux. Et là, comme ça, tu vis comme eux, tu chasses comme eux, ils t'amènent dans des endroits, voilà, ils sont chez eux. Ah non, mais c'est quelque chose d'extraordinaire.
c'est une super expérience, quoi. Bon, par contre, c'est vrai que quand tu fais 10 jours comme ça, sous la tente et tout, bon, t'es bien content de rentrer, quoi. Hop, là il y a un cerf, sanglier, chevrette, broc, hop, un isard, un sanglier. Ah, Bernard doit arriver. Ouais, tu peux rentrer. Salut mon ami. Comment ça va? Ouais, ça va et toi? Vous allez bien? Bien roulé? Ça fait plaisir de vous voir. Ça va Bernard? Très bien. On est en train de regarder les photos, des pièges photos là. Ouais. Bon, c'est marrant ça, parce que si tu veux, on a mis des pièges photos comme ça, là, Ouais. avec des pierres à sel ou sans pierres à sel. Et regarde, là par exemple, attends, je zappe un peu. Hop, là il y a des sangliers, là il y a des isards, biches. Alors là c'est marrant parce que tu vois, là, on a la biche et le faon. Et il y a 2 mois en arrière, hop, il n'y avait que la biche toute seule. Donc ouais, mais ça permet de savoir un petit peu la population, peut-être pas la totalité, mais un peu la population que tu peux avoir sur un secteur, quoi. Ouais. Bon, voilà. Demain, si tu voulais, ce qu'on voulait faire, c'est partir assez tôt avec Mickey à cheval, Oui. pour essayer, si tu veux, d'aller assez loin dans la vallée, plutôt monter par les crêtes. Alors moi dans mon idée, c'était de démarrer tranquille, on prendrait la piste, on monterait comme ça, et là, on monterait aux places égales de suite par là, tu vois. Moi, je pense que pour les chevaux, ce serait quand même plus pratique de prendre le chemin, là, tu On vois. prendre carrément le GR, alors monter par le GR. Oui, pour les chevaux, je pense que ce serait plus pratique parce que là, ça grimpe quand même un peu et là, au moins, il serait un peu. D'accord. Cette passion du cheval, je pense qu'elle vient déjà peut-être de mon grand-père parce que moi, j'ai toujours vu mon grand-père avec des chevaux. Ma grand-mère, après, nous avait acheté des petits poneys sur lesquels on montait. Et je pense que de là, ça a mûri. Et puis maintenant, il y a la chasse et il y a aussi le cheval. Bon, Allez. allez, on va aller préparer la popote. Tout ça là. Le pique-nique pour demain. Allez. On va manger, parce qu'après demain, il faudra falloir se lever tôt. On va monter par la forêt là et on va passer près des grands arbres là. Si le cheval s'approche trop d'un arbre, on prend appui avec la main sur l'arbre et hop, on déplace le cheval. Voilà, comme ça on ne se prend pas les genoux dedans. Mais après, bon, y a pas... elle suit, c'est une jument extra, Nikita. Alors Bernard a Nikita, normalement c'est moi qui la monte, mais elle est très docile. Alors, du coup, Mickey m'en a donné une autre, mais bon, il n'y a pas de raison, ça va bien se passer. Ouais, t'es gentil, ouais. Je voulais te porter du pain, mais je t'en ai pas porté. Mais après, je t'en donnerai. Hein? On fait une expédition dans la montagne tous les deux. Hein? J'ai pas envie de rentrer en hélicoptère, hein, déconne pas. Hein? Ah, c'est la première fois, oui. Non, mais je suis vraiment décontracté parce qu'on a d'abord un spécialiste là, et aucun problème. Puis c'est l'avenir pour les gens qui ne peuvent pas trop marcher. Voilà, donc on monte toujours par la gauche, là, de ce côté. Ici, Bernard, par là. La gauche du cheval, là. À gauche du cheval. Nickel. J'y suis. Voilà. Ensuite, le pied là-dedans. Impeccable. Monter avec les étriers trop courts, on a de suite mal au genou. Voilà. Là, ça sera mieux. Eh bien, pour l'instant, je suis comme un petit roi, mais Attends, il est choyé, là. Hein. on verra la suite au prochain numéro. Hein. On verra la chevauchée fantastique, comment elle va se passer. Moi, j'ai aucune appréhension, tout va bien. Et Jules, tu vas te foutre de ma gueule, toi, là-bas, hein?
Ça va Bernard? Impeccable. Depuis mon jeune âge, on chassait l'isard au canigou avec des amis. C'est une passion. Bon, maintenant, ça m'est bien plus difficile de chasser l'isard parce que d'abord, j'ai du mal à marcher. Je marche, mais je ne marche pas comme avant. Je me suis reconverti à une passion qui était toujours la mienne, c'est le perdreau de montagne. C'est un peu plus facile à chasser, mais comment dirais-je, cette expérience à cheval, c'est vraiment une expérience pour moi extraordinaire. Je suis amoureux de notre montagne catalane. Il ne reste plus maintenant qu'à voir un isard et l'approcher et le tuer. Ouais, Mickey, on s'arrêtera par là à peu près pour voir. Je vais jumeler un peu en face. On y va à cheval? Ouais, mais attends, on va jumeler un petit peu là parce que il y a 4 cailloux avec les petits sapins. Souvent, ils y sont des fois là. Hop, là-bas, il y en a 2. Là-bas. Ce qu'on va faire, Mickey, à la rigueur, on avance, on laisse le chevaux là et nous on fera l'approche à pied. Hein? Tu vois l'avantage? Regarde, ils voient les chevaux, mais ils sont pas très inquiets. Hein. Ils se sont remis à manger. Attends, Bernard, je vais t'aider à descendre. Doucement. Hop. C'est bon, super. Hop. Voilà. Ça va? Très bien. Bon, là, ce qu'on va faire, on va prendre la carabine. On va s'approcher dans les cailloux parce que je les ai vus là-bas manger dans les sapins. On va tenter une approche. On y va va, essayer de tirer. on y va. On va les attacher là-bas. On est prêt. La montée a été agréable avec les chevaux, c'est vraiment intéressant. En même temps, on va voir hein, si on est bon ou si on n'est pas bon. Allez. On va sortir doucement. Hein. Ouais. On va essayer de sortir à la butte là, voir s'ils nous voient. Je vais essayer de les voir. Ils sont sur le piton rouge, hein. On va marcher dans l'axe du sapin comme ça. D'accord. Je le vois. On va tirer celui d'en haut. Ah non, il passe derrière le sapin. Enfin ça c'est 2 bêtes identiques. Hein. En bas c'est un petit bouc on dirait et en haut une chèvre. Mais c'est des animaux de 3 à 4 ans, pas Oui, plus. oui. On va tirer celui d'en bas qui nous regarde de face. Il y a en bas qui me regarde, je le vois. Ça recule pas, t'inquiète pas. Et je tire, hein? Non, tu vois flou là. Non, c'est bon. Là je te mets la lumière là. D'accord. C'est bon, voilà. Là je grossis doucement, t'as le temps. Attends. De face, alors cale-toi surtout, bouge pas. Là, il est à 295 mètres, donc tu vises. Là-bas, elle va tomber pas de beaucoup, elle va tomber de 5 cm. Donc là où tu vises, ça tape. Hein. Bloque ta respiration, tu te concentres à la croix sur l'animal et tu laisses faire ton doigt sur la queue de détente. Putain, super. Oh. Super. Oh, c'est bon. Oh, putain. Alors là, extra, hein? Extra. 295 mètres, monsieur. Il est mort. Il est mort. Félicitations. Oh, c'est la première fois que je tire un isard à 295 mètres. Hein? J'ai entendu le coup de carabine. Ils ont tiré, ça y est. Écoute-moi, moi, j'ai arrêté de tirer les isards il y a 20 ans. 20 ans. Et là, vraiment, c'est un plaisir parce que, en plus, je fais un coup de carabine fabuleux. Et c'est merveilleux. Voilà. Le type, il est content. Bon, plutôt l'ascension à cheval, tout ça, c'est super sympa, quoi. Ah, c'est sympa, ouais. Tu te fatigues pas, Impeccable. pas trop mal aux hanches, aux genoux. Non, tout va bien. Hein? Puis les chevaux sont gentils comme tout. Ça va, ça va. Donc, en partant de là, c'est merveilleux. Et maintenant, il ne nous manque plus qu'à le chercher et redescendre avec les chevaux. Quel souvenir. Mais bon, voilà encore l'avantage des chevaux. Parce que quand même, il faut penser que je suis à l'automne de ma vie et je commence l'hiver. Alors, avoir une Oh, pas possibilité, encore, pas encore. oh là là, et avoir une possibilité de pouvoir, c'est une de mes passions. Hein. Tirer un isard de 195 mètres à 73 ans, c'est pas mal. Ouais. Voilà. Ah, il est beau, hein.
Ouais, il n'a pas trop bougé. Hein. Non. Bon, félicitations, cher ami. Merci. Gentil. Ouais. Mais tu vois, c'est une chèvre. Une jeune chèvre. Jeune, elle n'a pas de dents de lait quand même. Hein. 1, 2, 3, 4. Elle a 4 ou 5 ans quand même. Une petite corne pour 5 ans. Ton tir. Ouais. De face, parfait. Hein. Ah, tu vois, la balle est rentrée devant et elle est ressortie derrière. Ah, Hein. mais là, tu l'as pris à l'enfilade. Hein. Là, ça l'a traversé tout le long de son corps. Hein. Bon, voilà, Bernard. Eh bien, c'est bien. Bravo et excellente journée. Ce qu'il y a, c'est que je vais le baguer là maintenant. Oui, normal. Et après, vous allez chercher. Je vais chercher les chevaux. Vous m'attendez là. Ah oui, on attend. Tu commences à le vider un peu et puis. Hein, d'accord. Ouais. Bon, mais nous voilà. Ah oui, joli. Ouais. Tu penses Joli, qu'on peut le joli. charger en entier ou quoi? Pardon? On peut le mettre en entier? On va essayer, oui. Je pense qu'on va y arriver là. Bon, après, il faut toujours se méfier un peu parce que l'odeur du sang, des fois, certains chevaux, ça leur plaît pas trop. Ouais, prenez-le et on essaye de le mettre dessus là. Ça ferait une chose. Ça? Bon, maintenant, il faut qu'on va l'attacher un peu. Hein. Que je tienne le cheval, moi? Ouais, tiens-le. Voilà. Super. Bon, nickel, là, ça bougera pas. Et Hein. là, voilà, on est arrivé à ce qu'on voulait. Ben voilà, les chevaux, grâce aux chevaux, ça nous permet d'aller dans des endroits où on peut y aller à pied. Mais tu mets un certain temps, tu arrives là où tu es fatigué. Donc ça fait chevreuil, à cheval, biche. Et puis on partage des super moments à 2400 mètres d'altitude. Tu es une isère comme ça. Bon, ça me rappelle un peu au Kazakhstan où on est parti 10 jours comme ça à cheval. Et voilà, dans nos petits Pyrénées, ben, on ressent un peu les mêmes choses, quoi.